Salut tout le monde, moi c'est Sylvie alias Knitting Flamingo et vous écoutez mon 4e épisode de podcast tricot. Alors salut tout le monde, je m'appelle Sylvie, j'habite à Montréal et j'ai 45 ans. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sur Ravelry à Funky Flamme et sur Instagram sous le nom de Knitting Flamingo. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé un épisode, j'en ai peu à date. Et là, la dernière fois, c'était en fin mai 2025. Là, ça fait un bon 8 mois que je suis pas venue vous voir. Alors depuis, il y a eu les vacances d'été, Noël, Nouvel An, la fête, ma fête. Donc, on va vous souhaiter bonnes vacances, joyeux Noël, bonne année, joyeux anniversaire à ceux à qui ça l'était. Et si ça fait le tour, je pense qu'on peut commencer parce que j'ai eu énormément de temps tricot dans les 8 derniers mois et j'ai 7 projets finis à vous montrer ainsi que 3 projets en cours et de petites acquisitions pour des projets à venir. Donc, ce que je porte aujourd'hui, c'est le Poète de Sari Nordlund. Je vous mettrai une photo où je suis debout en le portant. Il est sorti en septembre 2018. Il a été tricoté combien de fois? 1648 fois. Moi, je l'ai fait en aiguille 2,5 et 3 mm, ce qui est beaucoup trop petit. Et là, ça revient encore à quel point je prends pas assez les laines qui ont l'échantillon que ça devrait quand je fais un patron, puis qu'après ça, je change et tout. Donc oui, les côtes ont été faites en 2,5 ainsi que les côtes du bas. Je me rappelle du regard de pitié de la fille à la lainerie Lépine quand je suis allée acheter des aiguilles 2,5 mm, des plus longues, puis elle était comme, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce que, tu sais, d'habitude, des 2,5 mm, c'est plus pour faire des chaussettes. Puis là, ben, j'achetais des plus longues aiguilles avec un câble. Puis je lui ai expliqué que c'était parce que j'allais faire les côtes de mon chandail en 2,5. Le Poète se tricote de haut vers le bas, à plat au début avec, je crois, des rangs raccourcis, puis après ça, on joint en dessous des bras. J'avais eu un petit peu de difficulté au moment de rejoindre en dessous des bras parce que il y a de la dentelle tout le tour de ce chandail-là, là, en avant comme en arrière. Et puis, quand j'étais rendue à joindre le devant et le dos, eh bien, j'étais pas à la même place sur la charte en avant et en arrière. Fait que je pense que j'avais dû faire un petit ajustement. Il est en laine Emilia et Philomène, Merino Yak. J'adore toutes les laines de Emilia et Philomène. Elle a très bien vieilli. Elle a pas bouloché. Sauf que je sais pas si vous voyez, mais il y a comme un petit fuzz qui se trouve à être comme le brun. Vous savez, le yak, la base du yak est plus foncée et un peu brunâtre. Ben, on dirait qu'à force de le porter, vous le voyez là, il y a comme un halo brun au chandail. Mais je le trouve très beau pareil. Il est chaud, même si il est mince, parce que le yak, c'est très, très chaud. Et puis, c'est ça, c'est une laine teinte à la main et puisque c'était un chandail qui est tout en dentelle excepté les bras, je n'ai pas pu faire la méthode hélicoïdale. La méthode hélicoïdale est très bien expliquée par Claude Tricot. Là, je mettrai son vidéo explicatif en lien dans ma fiche de description. Ça consiste à alterner les écheveaux sans que ça paraisse où tu as changé ton fil. Parce que si tu changes tout le temps ton écheveau au même endroit, tu vas avoir une petite ligne qui pourrait apparaître à l'endroit où tu le fais. Généralement, on le fait en dessous des bras pour pas trop que ça apparaisse. Mais avec la méthode hélicoïdale, ça paraît pas du tout où est-ce que tu as alterné ton fil. Comment ça fonctionne? C'est que tu fais un tour en premier ou quelques rangs avec ton premier écheveau. À un moment donné, tu intègres l'autre écheveau comme si tu changeais de couleur et tu continues ton tour. Alors, tu lâches le premier fil, tu fais ton tour et juste avant d'arriver à ton premier écheveau à nouveau, 3 mailles avant, tu glisses, tu lâches ton fil, tu glisses tes 3 mailles, tu reprends l'ancien fil et tu continues à tricoter où tu étais rendu jusqu'à 3 mailles du deuxième écheveau, et ainsi de suite. Fait que ça alterne les écheveaux et tu vois jamais où est-ce que ça a été changé. Sauf que là,
C'est comme impossible sur un tricot qui a autant de texture que celui-ci parce que il y a des jetés, des mailles ensemble et tout. Puis les trois petites mailles en attente là sont tout le temps le rang en dessous. Ils se trouvent à être tout le temps le rang en dessous. Fait que ça devient super mélangeant. Je sais très bien que c'est pas clair. Croyez-moi sur parole, c'est vraiment plus simple de le faire seulement sur du jersey. Je vous mets le truc explicatif de Claude Tricot qui va vous montrer comment faire. Allez voir, c'est super intéressant. Bref, puisque j'ai pas pu le faire sur ce chandail-là, on voit vraiment où ça a été échangé, mes écheveaux. Mais ça donne juste en dessous de la poitrine, fait que ça paraît pas beaucoup. Sinon, c'est sur les bras. J'aurais pu le faire là, sur les bras d'échanger, mais je l'ai pas fait. Euh, ça me dérange pas, là. C'est ça, c'est de la laine teinte à la main. C'est même si c'est le même bain ou la même teinturière, là, ça peut arriver qu'il y ait des changements, donc c'est vraiment pas de la faute à la teinturière. Si on veut éviter ça, on peut prendre du commercial ou justement s'arranger de faire des patrons sur lesquels on peut alterner les écheveaux pour éviter que ça fasse ça. Donc, c'est ça pour mon poète sweater. J'ai pas vraiment fait de modification, si je me rappelle bien. Je pense que j'avais changé le rythme de diminution sur les manches, puis que c'était pas mal ça. Puis, Sari Nordlund a fait des variantes là, de cette dentelle-là dans des bas, des tucs, des cols. Vous allez le voir d'ailleurs sur d'autres tucs que j'ai. Donc, c'est ça. C'est très, très addictif. C'est pas très compliqué. C'est des mailles ensemble, des slip knit, glisse tricote, déjeté. Je l'adore. Il est super doux, très confortable et chaud. On va enchaîner avec mon Sunkiss Top. Ben oui, les dangers quand tu tricotes. Le danger quand tu filmes aux 8 mois, c'est qu'il y a les saisons qui passent. Puis dans mon dernier épisode, je vous parlais du Sunkiss Top. Encore de Sari Nordlund. My God, il va y avoir un thème dans ce podcast-là. C'est une camisole d'été dont je vous parlais dans mon dernier épisode. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder mon dernier épisode pour voir tous les calculs que j'avais faits pour ajuster la taille du patron. Parce que le patron original, je crois que c'est supposé être tricoté en déca, puis que moi, j'ai pris sport, ce serait entre déca et fingering. Bref, allez l'écouter. Vous allez avoir tous les détails. Je fais même une explication sur comment utiliser un module de calcul de conversion sur Internet. Puis c'était un petit peu plus clair que comment j'ai expliqué le tricot hélicoïdal. Donc, je vais vous mettre une photo de mon Sunkiss Top que j'ai terminé en 3 mois. Je l'ai tricoté en Katia Concept coton cachemire. Il me reste ça là de cette laine-là que j'avais acheté lors de la fermeture de la boutique Lainerie Lépine. C'est une grosseur sport, c'est 90% coton et 10% cachemire. Alors, c'est ça, coton cachemire, donc très douce, très ronde. Je l'ai tricoté en 3 mm sur mes Lantern Moon. C'était super agréable entre la douceur des aiguilles, la chaleur du bois, puis le coton cachemire. C'était vraiment agréable. La couleur, c'est 82, c'est un genre de corail pêche. Vous voyez la bonne couleur. J'avais juste trouvé que quand j'avais eu à défaire, ça se séparait un petit peu là, parce que la laine n'est pas très retordue. Sinon, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette laine-là. Là, elle est vraiment le fun. Donc, j'ai quelques critiques à faire par rapport à ce patron-là. Il a été tricoté 265 fois. Je sais pas les autres, mais moi, ce que j'ai pas aimé de cette camisole-là, c'est les finitions. Vous voyez, ça roulotte. On va bien le voir là sur la photo que je vais mettre ici. Le patron est super cool, là, tu sais, c'est super addictif encore une fois. J'adore faire de la dentelle. Celle de ce patron-là est magnifique. Sauf que c'est ça. En avant, ça baille. Puis en dessous des bras aussi. Donc, c'est un petit peu le bémol de ce patron-là. Puis c'était ma deuxième fois que je le tricotais, puis ça avait fait la même chose sur la première camisole.
Je l'ai pas beaucoup portée cet été. Peut-être plus l'été prochain, j'imagine, parce que je la trouve vraiment belle quand je la porte avec ma salopette. J'ai changé des endroits d'augmentation dans le patron ici. Puis j'ai changé aussi là des endroits de diminution et d'augmentation sur le corps pour qu'elle soit plus ajustée à moi. Je suis très contente du résultat, à part pour la petite finition que j'aime pas beaucoup. C'est pas bien grave, là. Je sais pas si de faire un high cord, ça le rendrait plus rigide, mais j'en doute. Avec tous mes calculs, j'ai tricoté une grandeur 3 pour finir avec une grandeur 2 parce que la laine est plus petite. Ça m'a pris 279 grammes pour tricoter ce chandail, ce qui est l'équivalent de 1222 mètres. Ça, mesdames et messieurs, c'est l'équivalent de 222 girafes couchées une à côté de l'autre ou de 102 autobus de la ville à un feu rouge. Donc, c'est ça pour le Sunkiss Stop. Pour ce qui est de la construction et tout, là, je l'explique en détail là, dans mon autre épisode, mon précédent épisode, mais on commence par le petit panneau de dentelle, on relève pour les bretelles, on fait le premier triangle de devant, le deuxième, on joint le tout en rond. Et puis après ça, on finit avec une petite bande de côte. Fait que c'est ça. Je la trouve très jolie. À voir si je vais plus la porter. J'ai tendance à comme moins porter les tricots d'été, je crois, parce que souvent c'est quand même un peu trop chaud ou trop épais. Mais je verrai bien à la prochaine saison si je la porte un peu plus. Mon prochain patron terminé, c'est les Cozy Autumn Socks de This Handmade Life. Je les avais déjà débutés lors de mon précédent épisode, puis là, ils sont terminés. C'est mes chaussettes que je trouve qui ont l'air d'un abat-jour des années 70. Donc, c'est un patron gratuit qui se tricote du haut vers le bas, c'est-à-dire des côtes jusqu'au bout du pied. Et dans mon cas, ben là, ils ont été portés, hein. Dans mon cas, j'ai fait un talon double. C'est tout le temps les talons que je fais. Donc, la couleur, c'était Mix Azur, comme ça. Puis, ça donne ça. Très confortable, pas grand-chose à dire. C'est des mailles ensemble, puis des jetés, puis des glisse tricotes, fait que c'est bien, bien simple. Donc, patron, ben, le fun. J'aime beaucoup la laine de Madeleine parce qu'elle est chaude. J'ai fini par le mettre dans la laveuse, là, mais pas avec un gros choc de température, puis je les laisse sécher à l'air, puis ils restent super beaux. Donc, j'ai pas énorme de plus à dire sur ces chaussettes-là. J'ai fait les médiums 60 mailles, je porte du 8. J'ai pas de mollet. Fait que c'est ça. C'est mes Cozy au top socle. Une autre paire de bas pour continuer, c'est les Taiga Socks de Lindsay Fowler qui sont sortis en février 2022. Ils ont été tricotés 45 fois. Puis c'est ça, moi je me suis inspirée d'un des projets que je suis allée consulter où la fille avait fait des rayures pour le bout du pied. Fait que c'était vraiment le fun à tricoter parce que j'avais le motif pendant la tige, puis après ça, j'avais les lignes pendant le pendant le pendant le reste du pied. Euh, j'ai fait les côtes, une ligne seulement et le bout du pied en socket de Madeleine, mais cette fois en mixed barn. En français, c'est mix écorce. Puis mes deux autres laines, la grise et la rouge marron, c'est la BFL Sock de la boutique Les Garçons. Le rouge, c'est Alex Red Squirrel Friend et le gris, c'est Emma Stone. Les deux laines des garçons, c'est du BFL. J'aime beaucoup le BFL. Il y en a qui vont dire que c'est un petit peu plus rugueux que du Merino, mais c'est aussi un mini peu plus résistant, peut-être un peu plus chaud aussi. Moi, j'adore pour la définition de maille aussi. Puis la chaleur et tout. Le monde dit souvent Blue Face Leicester, mais c'est Leicester et c'est un mouton qui a la face bleue.
Donc c'est ça, c'était le fun de s'amuser un petit peu avec le design là, pour briser la monotonie. Puis il me reste beaucoup de toutes ces laines là, parce que justement, je prenais juste quelques grammes de chacune. Je prenais quelques grammes de chacune seulement, fait que il me reste tout ça. C'est celle-là, je l'ai entamée pour faire les côtes, le bout du pied et une seule ligne. Puis là, je vais mettre une photo. Non seulement j'ai pris qu'une seule ligne dans le pied, mais je voulais choisir du dégradé, alors que là, c'est une laine qui est comme imprimée là, d'une façon à faire un motif par elle-même. Ça fait que je me suis retrouvée avec beaucoup de fils à rentrer, mais que je suis très contente du résultat. Euh, j'ai un petit pot de restant de laine là, où je mets tous mes petits bouts qui peuvent servir à rembourrer un gnome, admettons, ou bien à mettre des mailles en attente. Et puis, juste sur le dessus, là, c'est toute la perte que j'ai eue à cause de ma ligne dans les chaussettes. Pas grave, ni vu ni connu. Mais une fois que tout était rentré, il n'y a pas eu de problème. Pour les lignes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 fois des lignes de 6 mailles de 6 rangs, pardon. Donc, j'ai fait une ligne de 6 mailles de rouge, une ligne de 6 mailles de gris. Après ça, j'ai mesuré combien ça faisait et j'ai divisé la longueur de mon pied par ce que ça donnait pour voir combien de lignes je pouvais mettre dans mon pied. Puis ça a été tout. Pour les lignes, je me suis arrangée pour que le joint se fasse en dessous du pied. Puis il y a des trucs là pour éviter qu'il y ait la petite démarcation quand on change de couleur là, que je vais vous mettre le vidéo en bas dans la fiche descriptive. Ça s'appelle le jogless joint. Fait que dans le fond, c'est que quand tu arrives après ton premier rang, mais tu dois prendre une des pattes de la maille du rang en dessous pour tricoter en même temps que ta nouvelle couleur, là, pour essayer d'éviter, là, mais tu sais, c'est en dessous du pied. Fait que ça dérange vraiment pas. Puis je coupais pas le fil à chaque fois que je changeais de couleur, là, je faisais juste le faire courir. Puis ça a causé aucun problème. Ouh, le prochain projet, c'était un projet qui m'a duré tout l'été, que j'ai commencé à tricoter en autobus quand j'étais en route pour la Gaspésie, donc c'était plusieurs heures. Rendu là-bas, ben j'ai fait plusieurs heures de tricot avec ma maman. Puis ensuite, ça s'est un petit peu étiré dans le temps. En tout et partout, il y a à peu près 2 mois, il a fallu que j'arrête de tricoter parce que j'avais trop mal aux mains. Mais j'ai fini par le terminer. Le Sina Châle de Lenny Omela, le patron est apparu en avril 2019. Il a été tricoté 37 fois. C'est en aiguille 3.5 et 3.75. Il n'y a qu'une seule grandeur, là, c'est un châle. On commence par 3 mailles, puis on augmente, puis c'est un châle qui n'est pas symétrique. Wow! Alors, le voici, la bête. Je l'ai tricoté en Feisty Fibers de Rocking Socks, la couleur Spite. Je l'avais acheté lors du Knit City Montreal il y a quelques années. Et ça boucle la boucle de toutes les laines que j'ai achetées lors de cet événement. Donc, oui, des fois, je m'achète de la laine, mais je finis toujours par la tricoter. Et mon stash n'est pas over the top crazy. Alors, le voici. Il est long. Ce qui est parfait, là, c'est que c'est ça. Là, j'étais dans l'autobus quand j'ai commencé, là, c'est qu'on commence par 3 petites mailles ici, puis après ça, on tricote. Puis là, au début, c'est comme des mailles torses. On fait une augmentation au fur et à mesure. Euh, et ensuite, il y a la dentelle qui apparaît, qui brise la monotonie. Ah, c'est pas pire, hein, je l'ai mis à l'endroit, mais pour moi. Donc, c'est ça. On reconnaît un petit peu, hein, presque la dentelle du poète que je porte. Et à la fin, on termine avec un high cord et là, vous reconnaîtrez la couleur que je viens juste de vous montrer dans mon autre paire de bas qui est la Alex Red Squirrel Friend. Je ne qualifierais pas ce patron de débutant. Pourquoi? Parce que de la dentelle, il y a des choses à faire sur l'endroit comme sur l'envers. Et sur la charte, il ne montre pas les rangs envers. Donc, il faut que toi-même, tu penses à inverser ce que tu vois dans les petites cases du dessin pour savoir ce que tu fais. Donc, il faut pouvoir se concentrer un peu là, dans ce patron-là. Là.
Parce qu'il y a quand même différents trucs. Puis des fois, ils disent sur l'envers, t'es jeté. Certains rangs, tu les tricotes. Certains rangs, tu les fais à l'envers. Certains rangs, tu les tricotes à l'endroit. Certains rangs, tu les fais à l'envers. En plus, il faut, tu sais, tout augmenter tout le long du patron. Fait que c'est ça. Des fois, il faut que tu fasses une augmentation vers la gauche, twist, pas de twist. En tout cas, je me rappelle plus tout exactement le détail, là, mais c'est vraiment pas un châle débutant pour moi, à part pour le côté, tu sais, au départ, puis encore là, tu sais, il faut quand même faire les augmentations, puis penser à faire les augmentations différemment quand c'est une avec les lignes. Mais c'est expliqué. Puis j'ai un petit peu un bémol là, quand on parle de débutant ou intermédiaire ou avancé, parce que si tu décides que tu veux le faire, puis que tu veux te concentrer, puis que tu veux l'apprendre, tu vas être capable de le faire, là. L'affaire, c'est que je ne suis pas une grande porteuse de châle. Alors, je sais comme pas trop comment le porter, ce châle-là. Là, j'ai pas fait les photos encore. Et là, j'ai mon micro. Fait que je sais pas si ça va vous faire crunch crunch. Je suis désolée si c'est le cas. Je vais prendre des photos là où on le voit bien, puis je vais mettre ça sur Instagram. D'ailleurs, si tout ce que je vous montre là, je l'ai presque tout posté sur Instagram. Là. Allez me suivre, s'il vous plaît. Vous allez voir passer les choses. Mon compte est pas mal dédié au tricot. Des fois, on voit un petit peu de cheveux, puis des fois un petit peu de voyage. Mais c'est ça. J'essaie de rendre mon compte un petit peu plus actif, là, puis j'aimerais ça agrandir un petit peu pour que mes choses soient vues, puis que c'est ça, qu'on soit plus à partager tous ensemble. Alors, c'est Knitting Flamingo. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, allez-y. Même chose pour ma chaîne là. Juste là, ou si c'est là, je pense que je t'ai inversé. Fais juste abonner. Tu peux faire la petite cloche si tu veux. Puis c'est pas dit que ça va me prendre autant de temps là de faire de nouveaux épisodes. Bref, donc ça, c'est ça. C'est hey, j'ai adoré tricoter cette laine-là pour sa couleur. Là, en plus, on a une belle lumière, là, mais tu sais, il y a des petits spots de rouille. C'était vraiment le fun à tricoter, là. Elle est vraiment belle. Puis ma modification, c'est que plutôt que de faire le nombre de répétitions de dentelle qui disait, j'en ai répété jusqu'à temps que je finisse mes 2 écheveaux de Festy Fiber. Donc au total, c'est 230 grammes de laine fingering, c'est-à-dire 768 mètres. Et ça, les amis, c'est l'équivalent de 2 fois et demi la Tour Eiffel ou 8 terrains de football. Je trouve ça drôle de mettre les distances parce que quand tu finis un projet, le monde sont comme «Ah, tu m'en fais-tu un?» Puis je suis comme «Oui, 2. Ça me prend juste 3-4 mois faire un truc, puis 8 terrains de football. Je t'en fais 2. Donc voilà pour mon Sina Châle. Je vais figurer comment le porter, là, c'est sûr que je vais vouloir le prendre. C'est juste que je trouve ça difficile quand il y a le petit bout plus étroit. Ça fait tout le temps un petit bout mou, là, ça m'énerve. Je pense que j'aime mieux quand c'est symétrique puis que ça fait un gros col. Mais je vais le figurer. C'est sûr que c'est sûr que je vais finir par trouver. Donc, on enchaîne ensuite. Ouais, il y en a pas mal, hein? Des projets finis puis des trucs en cours. J'ai tout noté. J'ai l'impression que je vais comme oublier tout plein puis je passe mon temps à regarder mon ordi, puis je vais le couper au montage, là, qui risque d'être un petit peu laborieux, mais éventuellement, j'espère gagner de la fluidité en filmant, puis que ce soit plus naturel. Donc, mon prochain projet, c'est encore un projet de Sari Nordlund. C'est que j'ai fait une deuxième Poète Bini. Je vous la présentais la première fois dans mon premier épisode. Puis, mon ami a flashé bien raide dessus. Donc, j'ai décidé de lui en faire une pour sa fête. Donc, Poète Béni de Sari Nordlund. Ça, c'est la mienne. La sienne est en sa possession maintenant.
Je suis allée à Saint-Sauveur pour avoir la même laine que j'avais prise pour celle-là, qui était la laine de la boutique Pure Laine, sauf que elle en avait plus dans la couleur beluga que j'ai utilisée. Encore une fois, là, le lien vers mon Ravelry est en bas, puis tous les détails sont dans mon Ravelry. Donc, cette fois-ci, j'ai pris pour mon amie Eliane la Berroco Vintage Decay. Donc, c'est une laine commerciale plutôt que teinte à la main, puis ça me va très bien aussi. Donc, c'est une déca. On reconnaît encore une fois la dentelle là, qui est exactement la même que sur le chandail. Là, c'est ça, elle a décliné en chaussettes, en col, en tout et tout. Et j'adore faire cette dentelle-là, ou de la dentelle point. Et puis, la particularité de ce projet-là, c'est qu'on le commence par le dessus du chapeau. On commence à 4 aiguilles et ensuite, on n'arrête pas d'augmenter en faisant... on n'arrête pas d'augmenter. On augmente avec les motifs. Puis, ce qui arrive, c'est que pour mon ami qui a une circonférence de tête un petit peu plus grande que la mienne, ce que j'ai fait pour sa tuque à elle, c'est que j'ai ajouté un motif. Faut savoir que la tuque en elle-même est juste, elle a juste une grandeur, là, c'est one size. Fait que j'ai simplement, ce que j'ai fait, c'est que la laine d'Eka est un petit peu plus grande, un petit peu plus grosse que ce que le patron préconise. Donc j'ai plutôt pris ce que la laine Vintage d'Eka préconisait comme grandeur d'aiguille, sachant que ça allait être un petit peu plus grand que le modèle lui-même, là, la laine qui avait été utilisée dans le modèle avec l'échantillon que Sari Nordlund donnait. Et en ajoutant également un motif, ça fait qu'elle peut être plus grande pour sa tête, puis qu'elle lui fait très, très bien. Donc, c'est ça. Je vous montre la mienne à défaut d'avoir la sienne, mais la couleur est pas tellement différente. Et puis, j'avais peur de manquer de laine puisque je la faisais plus grande pour mon ami. Fait que j'ai acheté 2 écheveaux. On se calme, là. J'ai même pas entamé le premier, puis il me reste ça de l'autre. En tout cas, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je pense que je vais faire le col qui va avec ma tuque. La suite dans les idées. Donc, ça m'a pris moins d'un mois à tricoter cette tuque-là parce qu'elle est trop le fun. Je vous disais là aussi, ben la laine, même si celle-ci contient de l'acrylique, là, c'est 50% acrylique et 40% laine, suivi de 8% de nylon. Elle est quand même douce, agréable à tricoter. Pardon, c'est pas celle-là que je devrais montrer, c'est celle-là. Elle est quand même agréable, douce à tricoter. Elle file pas vraiment comme de l'acrylique, là, mais ce que ça fait, c'est que aussi, ce que je suis contente, c'est qu'elle va être capable de l'entretenir plus facilement. Moi, je sais que mes tricots, je les lave à la main, mais des fois, c'est moins délicat d'offrir de la laine commerciale. Donc, la couleur, c'était 2101 Mochi et j'ai utilisé 73 grammes. Poup! Plus de tuque. Mon prochain projet, ça a été un autre cadeau de Noël, c'est le City Creek Cowl que j'ai fait pour mon amoureux. Il me restait 2 pelotes de Drops Népal que j'avais autrefois utilisées pour faire le Ronan sweater de Sari Nordlund. Il est dans mes photos Ravelry, puis aussi j'avais fait un reel là, parce que je l'avais tricoté sur un an. Bref, il me restait 2 pelotes de ça. C'est de la laine à rang. Ça s'est tricoté en 7 jours, le City Creek Cowl. Je l'ai pas avec moi en ce moment. C'est un tricot fait en rond avec des côtes, pas juste des côtes, des câbles, pardon. C'était vraiment le fun à faire. Ça finit que le col avait 0 aisance positive, donc il est bien là, près du visage. Et la drop Népal, c'est de la laine 100% naturelle, là, bien que commerciale. Puis c'est de la laine d'alpaca avec de la laine de mouton. Donc, c'est ça. Puis la modification que j'ai faite, c'était le montage et le rabattage. Je pense le montage sur crochet, puis le rabattage, je l'ai fait plutôt juste, tu sais, passer une aiguille, tricoter la suivante, passer la première paille par-dessus l'autre. C'est-tu le long tail qui appelle aussi comme rabattage? Je me rappelle plus. Mais ça faisait que c'était un petit peu plus ample comme rabattage et élastique. Donc, c'était parfait pour les épaules. Mon copain est bien content. Il est en train de découvrir c'est quoi les trucs en vraie laine et y prendre goût.
On poursuit avec un autre col que j'ai donné en cadeau à Noël qui s'est tricoté à un clin d'œil également, mais c'est parce que c'était pour une petite fille de 8 ans. Elle avait demandé au Père Noël un chandail tricoté par moi. Elle m'a lancé ça genre 2, 3 semaines avant Noël, là, alors que j'étais déjà en train de faire la tuque pour mon ami, le col pour mon copain. Donc, j'ai décidé de lui faire un petit col à elle aussi. Je n'ai pas pris de patron. J'ai décidé de prendre une laine que j'ai ici, qui est la Heritage Print de Cascade Yarn, si je me trompe pas. C'est ça, c'est la Heritage Print de Cascade Yarn, couleur 117. Elle a l'air de ça. Et c'est une laine autorayante pour faire des chaussettes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un brin du début de la pelote et un brin de la fin de la pelote. Puis je l'avais rebobiné parce que c'est en pelote, là, sauf qu'elles sont comme molles, les pelotes. Donc, je l'ai réembobiné. J'ai pris un fil de l'intérieur plus celui de l'extérieur et j'ai doublé comme ça. J'ai monté 84 mailles, puis j'ai fait 24 centimètres en côte 2,2 en aiguille 4 millimètres. Et je suis super contente de l'effet que ça a fait de mélanger les deux brins de laine, là, sachant qu'à la base, ça devait être une autorayante pour faire des chaussettes. J'ai trouvé ça super beau, l'effet que ça a donné, fait que je me suis lancée. Tu sais, c'était pas ben un gros risque, là. Je me suis dit, j'essaie, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Puis finalement, j'ai trouvé ça super cute comme couleur, comme mélange. C'est en 75% mérino, 25% nylon, donc ça ne pique pas et ça s'entretient quand même assez bien. Donc c'est ça, je l'ai pas non plus, c'est pour ça que je mets des photos. J'ai utilisé 212 mètres, donc juste la moitié d'une pelote, l'équivalent de 53 grammes pour faire ce petit col-là. Donc, je suis bien contente. Puis, il y avait une bonne tenue là versus, je crois que des chaussettes, ce serait un petit peu mou. Mais je vais peut-être quand même utiliser dans des chaussettes éventuellement. Ça donne envie de des fois faire des tests et se lâcher lousse. Puis, on finit avec de beaux résultats. Et la demoiselle en question a été bien enchantée de son col, je crois. On va prendre une petite gorgée parce que là, je parle beaucoup. Puis, je pense que je parle trop vite. J'espère que non. J'espère qu'on m'entend pas dans ma gorge. Si oui, c'est sûr, je le coupe au montage parce que ça me tue. Oui, j'ai le soleil dans les yeux, mais on va pas s'en plaindre. Je pense qu'on a terminé avec les projets terminés. Entre-temps, cet été, j'ai aussi cousu un sac à projet. Euh, je l'ai aussi mis sur Instagram, là, puis là, je l'ai pas à côté de moi, fait que je vais juste remettre des photos là. Je suis comme débutante là en couture là, puis c'est juste que je fais des petits projets des fois, puis c'était complètement expliqué en ligne comment faire la vidéo. Ça vient de Sur Tricot. J'ai mis tous les détails sur mon Instagram avec les liens là pour aller voir ce patron-là. Donc, c'était un petit projet, ben pas un petit, hein, ça a quand même pris un petit peu de temps. C'est un autre projet terminé que j'ai fait. Là, j'avais cousu avec ma belle-sœur. On avait même cousu dehors une journée de canicule. Et je suis bien contente du résultat et bien fière. Les mitaines pour mon amie Selena. Vous vous rappelez, celle-là que je fais en Arouetta de Filco Lana, que j'avais peur qu'elle bouloche, là, mais non, je l'ai traînée avec moi en voyage. Je me suis obligée à tricoter ça. Mais en fait, pas que je me suis obligée. Je me suis dit, si j'amène juste ce projet-là, j'aurais pas le choix de le tricoter. Puis, anyway, on se promenait un petit peu, fait que c'était pas le temps d'avoir 6 projets, mais je voyageais avec l'ami en question. Donc, toutes mes questions là sur, est-ce que le pouce, j'ai assez augmenté? Est-ce que j'ai fait assez long? Est-ce que le pouce est trop serré? J'ai pu tout répondre à ces questions-là parce que j'avais mon ami avec moi. Au départ, je vous disais que j'allais me baser sur des patrons là, pour faire ces mitaines-là, puis finalement, je l'ai fait sur mesure. Là. Puis, je lui ai fait choisir un motif dans un livre à motifs de tricot que j'ai, qui sont 400 points de tricot. Ah, c'est un vieux livre de points de tricot que j'avais utilisé là, tu sais, il y a plein de points de tricot.
il est tellement vieux que les pages se défont parce que, bon, mon ami a des grandes mains, j'en parle dans mon autre épisode. Je trouvais tout le temps des one size, comme si tout le monde avait la même grandeur de main, alors que pas du tout. Et puis, ce qu'elle demandait, c'était qu'elle soit mince pour qu'elle puisse les rouler dans sa sacoche si jamais. Puis qu'elles aient un bourron. Et puis moi, puisque je savais que j'allais avoir long à tricoter, le pas pire, tu sais, pas pire, tu sais, c'était le fun quand même, là, c'est comme pour des bas. C'est juste que, juste du jersey, j'aurais trouvé ça long. Fait que j'y avais fait choisir ce motif-là. J'en ai une de terminée. Elle paraît super longue parce que, tu sais, les voyons, j'ai côte dans la tête. Mais c'est le câble, il ressort beaucoup la mitaine. Fait que je vais vous le montrer comme ça, mais après ça, je vais vous mettre une photo portée sur ses mains. Et on voit plus rien, avec le soleil. Voilà. Donc c'est ça, je vais mettre la photo alors qu'elle porte la mitaine. Puis dans l'avion du retour, j'ai commencé la deuxième. Puis c'est ça, une autre chose à laquelle j'ai pensé, puis c'est pour ça que j'ai pris de la Arouetta, c'est que vu qu'elle allait les mettre en petite boule dans sa sacoche, fallait pas que ce soit trop délicat comme laine. Donc la Arouetta, c'est 80% nylon. C'est 80% mérino puis 20% nylon. Euh, elle est foncée, il faut que je la tricote avec ma lampe de cou avec un bon éclairage. Je trouve que quand j'ai à la défaire, ça split un petit peu. Là, j'ai une bonne vitesse de croisière là, quand je le fais, sauf quand j'échappe une petite maille. C'est de la fingering, hein? Fait que là, je peux vous montrer un exemple d'un boubou. Et là, en plus, j'ai perdu. Je sais là qu'il y en a qui font leur côte là sans aiguille auxiliaire. Là, moi, je déteste ça. Et ben là, j'ai perdu la mienne en voyage. Il y a quelqu'un en Europe qui va se piquer le derrière peut-être ou en avion qui vont se piquer le derrière sur mon aiguille. C'est pas bien grave. Ben, en tout cas, je peux rien faire. Je vais aller m'en racheter une là. En attendant, j'utilise des 9 mm que j'avais sous la main. Bref, c'est ça. Une fois que j'échappe une maille avec toutes les câbles, là, ils s'en vont là-dedans. Ça glisse pas super vite, mais ça se met quand même. Fait que quand j'échappe une maille ou que tu sais que j'ai pas bien regardé, ben puis que ça arrive, ben il faut souvent que je défasse plus d'un rang pour euh, pour rattraper le dégât. Mais c'est pas bien grave, là. Je trouve cool. Je peux quand même l'enfiler, là. Sont un peu grandes pour moi. On voit mieux, là, au gros soleil. Je trouve que le pouce est beaucoup trop large. J'aurais pas dû relever autant de mailles. Mais elle le trouve bien correct, puis ça ne dérangeait pas d'être un peu plus lousse. À refaire, je prendrais vraiment tu sais, je prendrais un petit peu moins de mailles là, quand on relève pour le pouce, puis je m'arrangerais là pour que ce soit un petit peu moins lousse. Je vais dire lousse 66 fois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que puisque je me basais plus sur rien, là, puis que je commençais des côtes, j'ai fait des côtes 2-2, là, puis qu'après ça, je lui fais essayer, j'ai augmenté le nombre, qu'ensuite j'ai ajouté le motif. J'ai tout écrit sur mon Ravelry. C'est pas encore révisé. Fait que ça se peut que ce soit pas parfait, je vais le réviser là. Puis tu sais, j'en fais pas de patron là, je suis vraiment pas une pro. Puis en plus, des fois la moi du passé laisse des notes à la moi du futur que je comprends pas. Fait que sous toute réserve, si vous allez voir sur mon Ravelry, ça se peut que ce soit pas juste. Mais normalement, tout est beau. Puis ça, c'est la main droite et j'ai la main gauche ici. Et puis j'ai inversé les trucs dans mes choses en me basant pour les augmentations, je me suis basée sur une vidéo là que je mets sur ma page Ravelry là qui explique comment faire. Donc c'est ça, ça fait un peu moins monotone aussi qu'il y ait des câbles. J'aimerais ça être capable de le finir pour la fin de la semaine. Donc dans un autre dans une semaine à peu près quand je revois mon ami parce que t'es comme pas mal sûr que je l'aurai pas avant l'hiver prochain. Fait que
ça a sonné comme un défi. Je vais peut-être faire... je vais essayer peut-être de la surprendre, mais on verra parce que c'est ça. Et je vais arranger ça parce que je suis transpercée. On voit plus rien. J'ai fermé un petit peu mes rideaux. J'ai un petit peu ajusté là, rajouté la lumière. On va peut-être voir un petit peu mieux, mais c'est sûr que c'est moins joli que la lumière du soleil, mais bon. Donc, enchaînons. Mon prochain projet en cours, c'est le maudit Gujo Sweater. Je dis maudit. Maudit Gujo Sweater. Gujo Sweater. Le maudit Gujo Sweater. J'en parle là, depuis mon épisode numéro 1. Je parle comme si je n'avais 20. Là, c'est juste mon 4e. Je l'avais commencé avec de la laine pour moi. Après ça, j'ai pensé que j'allais manquer de laine. Je l'ai défait. Après ça, j'ai décidé de le faire pour mon ami d'enfance qui, en échange, va me faire un logo pour mettre sur mes étiquettes puis pour mon podcast aussi. Là, j'arrivais pas à l'échantillon, même si j'avais pris la laine, même si j'ai pris la laine préconisée dans le patron. Après ça, j'ai eu une illumination. Je me suis dit, hey, c'est parce qu'ils ont doublé le fil, puis ils le disent pas dans le patron. Là, je suis rendue là. Donc, c'est le Gujo Sweater de AGO Knit. Il est apparu en 2024. Peut-être ça le problème, là, ils n'ont pas trouvé toutes les erreurs parce que il y a pas mal d'erreurs dans ce patron-là que j'ai relevé. J'ai pas relevé moi-même, j'ai lu une autre fille qui avait fait le patron, puis elle avait tout noté. Ça, je trouve ça cool d'ailleurs. C'est pour ça que j'essaie aussi de mettre le plus de détails sur mon Ravelry parce que c'est quelque chose à laquelle je me réfère beaucoup quand je viens pour tricoter un patron moi-même. Et là, malgré tous les red flags, j'ai décidé de le partir pareil. C'est d'ailleurs ce tricot-là qui m'a fait mal aux mains, que j'ai dû arrêter pendant un mois. Quand j'ai arrêté quelques semaines aussi ensuite, je pense que c'est parce que je l'avais repris. J'ai regardé les autres patrons tricotés là avec cette même laine-là, puis ils ont pas l'air de doubler le fil. Mais moi, je comprends pas parce que j'arrive à l'échantillon quand je double le fil. Ça fait que j'ai commencé à le tricoter pareil. Puis là, je vais manquer de laine. Je vais manquer de laine parce que j'ai fait tout le col. J'ai fait la première partie de tout le dos. Il me reste 4 pelotes sur 12. Faut que je me rende à la même place en avant que le dos. Je pense que ça m'a pris 2 pelotes. Après ça, il faudrait que je faudrait que je joigne en rond. Et qu'ensuite, je relève pour faire les manches. Oublie ça, il n'y en aura pas assez. La laine, c'est la Woolia de Guépard. Ils disent que c'est de la hareng. Je pense pas, moi. Calme-toi la hareng, là. Parce que l'échantillon, quand je le faisais, là, ça donnait ça. Le chandail est fait pour avoir beaucoup de tenue. Et puis, c'est juste quand je double le fil que ça le fait. Ça fait que je l'ai bloqué, ça. Je l'ai mis au rinçage. J'ai parlé à mon ami, je lui ai dit, regarde, je vais le bloquer, voir, tu le laisseras quand on se voit, puis si ça fait l'affaire, par exemple, il va falloir se racheter d'autres laines. Puis ça, c'est une autre affaire. Je viens de voir que Espace Tricot déménageait ou était revendu, je sais pas. En ce moment, leur site est vide. C'est là que je m'étais procuré la laine. Et je sais pas si elle est ailleurs. En tout cas, on dirait que l'univers veut pas que je le tricote, ce chandail-là. Mot de main, problème d'échantillon, erreur dans le patron. Je suis peut-être dure en tricot. Fait que c'est ça. C'est ça. Je le sais pas. Je le sais pas si ça va le faire. Il m'a l'air très, très grand. On s'entend, là, j'ai doublé le fil. Mais l'échantillon semble fonctionner. Comment ça se peut qu'il y en ait qui fit l'échantillon avec un seul brin? C'est vraiment un mystère. Puis
Ça m'a gâché une soirée de tricot, là. Tu sais, là, t'es dedans, là, t'es comme, yeah, j'ai repogné le mojo de continuer ce chandail-là. Puis là, t'es, oh, je vais manquer de laine. Oh, ça marche pas. Ah, telle affaire. Puis là, finalement, t'arrêtes de tricoter puis tu te poses 66 000 questions puis tu te mets à faire des recherches. C'est ça. Je sais pas ce que ça va donner. Si jamais il y a de quoi, je vais le défaire puis lui faire un autre patron. Il y a aussi ça qui est bizarre, là, l'espèce de half fisherman rib, là, qui fait des bumps, là, je le dis à chaque fois. J'aime mieux l'envers. Moi, je peux-tu tricoter le chandail puis le mettre à l'envers? Pourquoi pas? Fait que à suivre. Je pas le goût d'en parler plus de ça, là. Donc, mon dernier en cours, et non le moindre, je le fais avec de la laine que j'ai reçue pour Noël de mon amoureux qui est allé à la maison tricoter puis qui a dit « Ma blonde est une pro au tricot. » Calme. Il a demandé quelle laine pourrait être fancy ou quoi que ce soit pour m'offrir en cadeau. Je l'ai pas avec moi, c'est mon tricot chez lui. Je vais vous mettre une photo. C'est la Silky de Handmaiden Fine Yarn qui vient de Nouvelle-Écosse. C'est teint à la main. C'est poilu. C'est doux. Puis c'est ça, chaque écheveau est pas mal un one of a kind, là, si on veut, là, même si les couleurs s'apparentent. C'est 70% de mohair, donc de chèvre mohair, et 70% de chèvre, c'est-à-dire mohair, puis 30% de soie. C'est une merveille. La couleur est super profonde. C'est super doux. Et puis la couleur que moi j'ai, c'est Cranberry Chutney. C'est ça. Là, j'avais ces deux écheveaux-là magnifiques. Je me suis dit quel patron je pourrais bien faire pour comme que ce soit pas que du jersey puis ce soit pas trop plate, mais qu'en même temps, tu sais, c'est ça, je peux pas mettre trop de motifs parce que c'est une laine qui est assez busy là, comme on dit en termes de couleurs là. C'est déjà assez les couleurs pour aller rajouter beaucoup de motifs aussi. Fait que j'ai trouvé le October Day Sweater. Ça tombe bien parce que le modèle, c'est des motifs de feuilles. Et puis moi, la couleur de ma laine me fait penser vraiment à des feuilles d'automne qui sont tombées. C'est parfait pour ça. C'est un patron de Masha, je n'ai pas le choix de le lire, là. Masha Ziablikova. Masha Ziablikova. Ce qui est le fun dans ce patron-là, c'est que il y a deux propositions. Il y en a une que c'est avec des cordons, puis l'autre avec des côtes. Moi, je fais celui avec les côtes. J'aime beaucoup mieux. Le métrage qui est donné dans le patron, c'est en double parce qu'ils le font avec deux fils de mohair tenus ensemble. Mais moi, puisque ma laine est considérée comme worsted, je peux ne tenir qu'un seul fil. Donc, ça fonctionne très bien. L'autre particularité de ce patron-là, c'est qu'on commence par les manches, du bas vers le haut. Fait que mon chum espérait me donner un défi avec cette laine-là. Ben, il a réussi parce que j'ai jamais tricoté du bas vers le haut. Il n'y a pas que ça, c'est que la laine est tellement poilue qu'il faut que tu te concentres à tricoter le fil comme au milieu, là, plutôt que le poil, tellement est fluffy, mais ça reste hyper léger. Puis, puisqu'on n'a pas été capable de s'empêcher de nous donner notre cadeau de Noël avant Noël, ben je l'ai eu une semaine avant de partir en voyage, une semaine avant Noël. Et comme ça, puisque j'étais déjà en vacances, j'ai pu m'en donner à cœur joie pendant une semaine et je viens de le reprendre là maintenant depuis le début de l'année et je suis bien avancée sur la deuxième manche maintenant. Ensuite, ça va être de monter les mailles de côte du corps, puis de monter. À date, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà établi que je faisais un motif de plus, du moins sur les manches, parce que j'allais avoir les manches trop courtes. Puis un des défauts là, que j'ai beaucoup fait dans mes chandails de tricot et tout, c'est de faire soit trop serré, soit trop court. T'sais. Lui, ça va, là, mais j'ai tout le temps un petit peu trop fait serrer. Puis je pense que même quand on fait l'échantillon, des fois, ça finit que ça change le produit fini. Là, il y a le poids du tricot, ou on a tricoté plus serré quand on tricotait.
fait que la fois qu'on a fait l'échantillon. Fait que c'est ça. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur ce patron-là? Ah oui, dans le fond, c'est ça. Les motifs de feuilles, là, c'est super simple. C'est un petit peu de jeté, un petit peu de glisse-glisse tricote, puis un petit peu de tricoter deux mailles ensemble. Puis c'est assez facile. Au bout d'une manche et presque et demie et peut-être un peu plus, j'ai compris là, la logique de la grille, puis j'ai presque plus besoin de regarder là, pour faire le motif. Fait que ça avance bien. Il est très coloré. On voit pas nécessairement tout le temps bien les feuilles, mais moi, je sais qu'elles sont là. Là, on voit un peu les jeter. Puis c'est ça, j'ai bien hâte de le voir terminer. C'est le genre de chandail qui est un statement là pour sa couleur, son fluffy et tout. Puis c'est bienvenu alors que je pense que j'ai tricoté un petit peu plus des couleurs tranquilles l'année passée. Donc c'est ça, c'est le fun d'avoir des chandails aussi un petit peu plus flash et un petit peu plus bold si on veut là, un peu plus le mot en français ce serait qui impose un petit peu plus. Surtout quand on tricote beaucoup puis qu'on a différents chandails, là, on peut commencer à se permettre. Ben, on peut tout le temps se permettre, mais c'est ça. Des fois, on voudrait avoir de quoi de plus neutre pour porter plus souvent, mais quand on commence à avoir plus de chandails à porter plus régulièrement, ben c'est le fun de faire différent. Donc voilà pour mon October Day sweater. J'ai bien hâte de voir la suite. Vous le verrez bientôt aussi. Bon, on est encore à un autre moment dans la journée. Euh, je suis très, très contente, petite parenthèse, d'avoir filmé avec l'écran devant moi parce que j'ai pu voir le petit message qui disait «Oh, t'as plus de place dans ton cellulaire», fait qu'on a arrêté l'enregistrement. Puis ça a coupé juste quand je venais de finir la section d'avant. Pas aujourd'hui, Satan. Non, 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 pas aujourd'hui. C'est genre une hantise. On entend souvent les podcasters, j'ai tout enregistré mon épisode puis tout effacé ou quoi que ce soit. Là, je vais arrêter d'en parler parce que je veux pas le faire arriver et le lancer dans l'univers. Bref, j'ai pu remédier au stockage. Là, j'ai une toute petite section acquisition parce que j'ai acheté de la laine durant mes voyages. Donc, c'est ça. J'en ai pas tout le temps. Là, la plupart du temps, je préfère tricoter la laine que j'ai déjà. Sauf que là, je suis allée en Gaspésie cet été et je n'étais jamais allée à la Vilaine, à Rimouski. Donc, il y a une journée en Gaspésie où on a pris la route pour faire un aller-retour Grosse Roche Rimouski, même si c'était 2 heures, parce que je voulais absolument aller voir la Vilaine. J'ai pas été déçue, c'est une super belle petite boutique, les gens sont super gentils. Évidemment, j'y serais restée des heures si j'avais pu. J'ai acheté seulement une laine parce que je reste quand même raisonnable. Donc, c'est la Tilia de Filco Lana. Je l'étiquette à revoler quelque part. C'est la Tilia de Filco Lana. C'est du mohair. Elle est douce, douce, douce. C'est la couleur je sais plus quoi, mais ça doit être genre 01. J'y reviendrai, là, je vous expliquerai là, quand je vous montrerai le projet qui sera en cours. J'ai déjà fait un petit échantillon en déjaugé, là, parce que je veux tricoter le Papus Shrug de Midori Heroes. Donc, c'est ça. Je vais vous mettre une petite photo. Et puis, c'est destiné à aller par-dessus une robe dans une journée bien importante. J'en dis pas plus. On en parlera dans un autre épisode. Mais c'est pas pour moi. C'est pour un cadeau. Fait que c'est ça. Sinon, donc, cet hiver-là, mon ami avait gagné une croisière, puis on l'a prise en Europe en passant avant 2 jours à Rome et suite à la croisière 4 jours à Venise. Donc, lors de la croisière, on arrêtait, un de nos arrêts, c'était Barcelone. Puis là, qu'est-ce qu'il y a à Barcelone? Il y a la boutique All You Need Is Love. Alors là, je suis allée cette fois. J'étais déjà allée à Barcelone. J'étais allée en voyage dizaine de jours il y a quelques années. Puis dans ce temps-là, je connaissais moins les fils. Puis j'avais pas trouvé quelque chose
J'avais pas trouvé quoi tricoter, mais là, je partais avec un plan. que je connais plus les fibres, je sais que, tu sais, c'est ça, là. Autrefois, j'avais pas su trouver. Puis là, premièrement, hein, le petit sac du magasin. J'aurais dû en prendre plus qu'un, en fait, là. Barcelona. Donc, c'est dans le vieux Barcelone. C'est une petite boutique super cute. Je suis arrivée à l'ouverture. Il y a eu de l'achalandage, pardon, tout le long où j'y étais. J'aime trop, j'aime trop. Donc, ce que j'ai acheté là-bas, j'ai acheté la Casasol. J'ai 2 pelotes comme ça. C'est 100% bambou. Alors, 100% bambou, puis c'est là, un petit peu, ça dit kaki intensa, fait que c'est kaki intense. La laine est brillante, là. C'est doux, c'est super doux, mais je sais pas comment vous dire, on dirait que la laine est comme humide. Puis la pelote, elle me semble lourde. C'est combien de grammes, ça? C'est 200 grammes quand même, c'est vrai. Fait que c'est 200 grammes. J'ai 2 pelotes comme ça. Avec cette laine-là, je veux faire la email de Yamagara. Ça fait très longtemps qu'elle est dans mes favoris. Ça demande une déca. Je le disais en début d'épisode, je porte pas tout le temps mes camisoles d'été. Des fois, c'est parce que j'ai pas pris des couleurs assez neutres ou justement ça devient un peu plus large, la laine est trop chaude. J'ai pas tout le temps fait des bons choix de fibres pour t-shirt ou camisole. Tu sais, il fait plus chaud, puis tu veux pas avoir de quoi trop d'épais. Bref, je vais m'essayer que celle-là, le bambou, ça doit respirer au bout. Ça a l'air que c'est hypoallergène, antibactérien. Je suis sûre que c'est super confortable. Fait que j'ai acheté elle en premier. Puis ensuite, j'ai acheté la laine du magasin, qui est la One More Row de All You Need Is Love. Donc, c'est teint à la main. Le premier, c'est celui-là. Ça s'appelle Sad Confetti. Donc, confetti triste. Moi, ça me fait penser à, mettons, quand la télé est pas sur un poste, puis que ça griche. Mais c'est ça, il y a du petit bleu. J'en ai acheté une à ma maman aussi pour qu'elle puisse se faire un beau projet en laine de Barcelone. Elle voudra pas mettre ça elle dit qu'elle veut pas mettre ça dans des chaussettes, fait que je commence à lui regarder des patrons à un écheveau. Et l'autre couleur que j'ai pris, c'est Oil Can, donc canne à huile. Elle est un petit peu plus orange à l'écran qu'en réalité, il est plus rouille que ça. Donc, je sais pas lequel des deux je vais prendre, mais avec ça, il y en a une des deux que c'est sûr que je vais tricoter une paire de bas, un modèle que j'ai vu dans la boutique, puis qui représente carrément les motifs des trottoirs qu'on peut trouver à Barcelone, dans le vieux Barcelone. Là. Ceux qui sont allés vont reconnaître. Là. C'est les panottes sock de Louisa Anderson. Je vais mettre une photo également. Je me dis que je pourrais peut-être le faire avec celle-là parce qu'il n'y a pas énorme de changement de couleur. Fait qu'on verrait quand même le motif. Écoute, ces concepts, là, tricoter des bas qui ont un motif des trottoirs du vieux Barcelone en laine qui a été teinte à Barcelone, tout est dans tout. Fait que c'est ça pour mes acquisitions. J'ai aussi un stash à tricoter, mais comme j'ai dit plus tôt, là, si je l'ai pas coupé, normalement, je tricote beaucoup les choses que j'achète, là, puis si j'ai pas de projet, je finis par trouver dans quoi les mettre. C'est tout pour aujourd'hui. C'était beaucoup de stock. J'ai l'impression que ça m'a pris une éternité à écrire toutes mes notes puis que j'en ai oublié la moitié. C'est la preuve comme quoi qu'il faut aller plus naturellement. Je vais m'habituer éventuellement. Donc, c'est ça. Merci de m'avoir regardé. Je vous demande une dernière fois de vous abonner, s'il vous plaît, à ma chaîne et à mon Instagram. C'est ça. Un petit like, petit abonnement, ou l'un ou l'autre. Puis au pire, si ça vous tente pas, c'est pas bien grave. Dans tous les cas, merci beaucoup de m'avoir regardé, puis à la prochaine!